La France qu'il aimait, c'était celle dont Malraux disait qu'elle est toujours plus grande lorsqu'elle l'est pour les autres que lorsqu'elle l'est pour elle-même. La France qu'il aimait, c'était celle de l'abbé Grégoire et de Schœlcher. C'était celle de la Révolution et des droits de l'homme, celle qui avait jeté au milieu des peuples les beaux mots de liberté, d'égalité, de fraternité, celle qui avait dit à tous les peuples « Désormais, le bonheur est une idée neuve ». À aucun moment de sa vie, Aimé Césaire ne parla contre la France. Mais il dressa sans cesse la meilleure part d'elle-même contre tout ce qui, en elle, menaçait à ses yeux de l'avilir. Aux censeurs de Vichy, qui avaient décidé d'interdire Tropique, et qui jugeait ses auteurs racistes, sectaires, révolutionnaires, ingrats, traîtres à la patrie, empoisonneurs d'âme. Il avait répondu « empoisonneurs d'âme, mais comme Racine. Ingrat et traître à la patrie, mais comme Zola. Révolutionnaire comme Hugo. Sectaire comme Rimbaud. Raciste, oui, du racisme de Toussaint Louverture, contre celui de Drummond et de Hitler. » À vrai dire, Aimé Césaire n'a jamais cessé de pousser la France à faire son examen de conscience. Qu'a fait l'enfant de l'école républicaine, l'élève exemplaire, qui illustra si bien ce mérite que les républicains de jadis avaient placé au cœur même de l'égalité, sinon nous demander des comptes sur notre manière de tenir les promesses faites au nom de la République. Il rejetait l'assimilation quand elle se confondait avec ce qu'il appelait un génocide culturel. Comment ne pas l'entendre aujourd'hui? Car s'il y eut jadis une assimilation de combat, comme il y eut une laïcité de combat, l'idéal de la République ne peut pas être la négation des identités singulières. Cet idéal ne peut être que l'enrichissement de ces identités par la prise en charge en partage d'une histoire, d'une culture, de valeurs qui viennent s'ajouter et non remplacer ce que chacun a hérité de sa propre histoire. Ne nous querellons plus sur les mots, cet idéal Aimé Césaire si profondément martiniquais et si profondément français en même temps en fut la plus belle incarnation. Il ne voulut pas l'indépendance dont les Martiniquais ne voulaient pas et dont il savait qu'elle serait un déchirement et peut-être même une tragédie, mais il voulait que l'on reconnût le droit à l'indépendance du peuple martiniquais parce que pour lui la Martinique, ancienne colonie peuplée de descendants d'esclaves, n'était pas une province comme les autres. Elle était ce pays qui, pendant des siècles, avait crié de douleur. Comment ne pas le comprendre? Chez ce poète qui écrivait en français des poèmes antillais, qui s'adressaient à tous les hommes, nulle revendication communautariste, nulle tentation de l'entre-soi, nul désir de séparatisme, nulle demande non plus de réparation, pour une raison simple, pour Aimé Césaire, le crime était irréparable. Et il disait devant l'histoire, il ne faut pas seulement dire victime, victime, il faut choisir son destin. Question de dignité. Mais il voulait que la décolonisation devienne une réalité dans les faits et dans les têtes. Il voulait l'égalité réelle des droits, mais il voulait que la Martinique cessât d'être seulement consommatrice pour devenir productrice. Il voulait que les Martiniquais puissent vivre de leur travail et non de l'assistance, question de dignité. Il souhaitait que la République une et indivisible fît en son sein une place particulière à la destinée de ce peuple déraciné, transplanté, meurtri par l'histoire. Il réclamait qu'on lui reconnût cette dignité d'avoir enfin le droit, après des siècles de servitude, de choisir librement de rester française. Question toujours de dignité. Que voulait-il au fond, sinon que la nation soit réellement un plébiscite de chaque jour? Que demandait-il sinon que la République prît en compte la complexité humaine comme il le faisait lui-même? À propos du créole, il disait « Le créole, c'est le français appréhendé par des oreilles africaines ». Et il racontait cette histoire que j'aime beaucoup. Un jour, visitant une école, il rencontra une femme et il lui dit « On va enseigner le créole à l'école, êtes-vous contente ?» Et la femme lui répondit « Moi, contente? Non. Parce que si j'envoie mon enfant à l'école, ce n'est pas pour lui apprendre le créole, mais le français. Le créole, c'est moi qui lui enseigne chez moi. »
Et Aimé Césaire en fit le commentaire suivant: il y avait chez cette femme une part de vérité. Au fond, nous sommes des gens complexes, à la fois ceci et à la fois cela. Il ne s'agit pas de nous couper d'une part de nous-mêmes. Aimé Césaire connaissait bien la France. Senghor avait dit: nous sommes des métis culturels. La négritude n'est pas une table rase, mais un retour à la source. Que demandait-il au fond Aimé Césaire? Sinon que la République cessât de confondre unité et uniformité, et qu'à tous ces grands principes, elle joignit toujours celui du respect. Respectez-moi. À ce moment-là, nous sommes frères. Voici la fraternité. Comment rester sourd à cet appel à être les plus fidèles possibles à nous-mêmes? Par-delà la mort, sa voix puissante, nous parle encore. Pour combien de temps? La parole politique, comme toutes les paroles politiques, finira par s'éteindre avec le souvenir des combats anciens. Sauf sans doute le discours sur le colonialisme, parce qu'il n'est pas un discours politique, puisqu'il est une leçon de morale. La poésie, elle, restera vivante, à n'en point douter. Il a parlé de la recherche du mot de passe, de la connivence et de la puissance. Il trouva ces mots de manière magnifique. Ces mots pesaient sur le malheur, ces mots pesaient sur le mystère, ces mots, les mots d'Aimé Césaire, qui ont rendu à une partie de l'humanité l'identité qu'on lui avait arrachée et la dignité qu'on lui refusait. Ces mots lui ont permis de vivre debout et libre. Ces mots sont écrits en français par un poète martiniquais. Eh bien oui, la France ne peut être fidèle à elle-même qu'en répondant à l'appel des mots d'Aimé Césaire. C'est la promesse qu'elle se fait aujourd'hui à elle-même en inscrivant le nom d'Aimé Césaire sur les murs du Panthéon, à côté de ceux de l'abbé Grégoire et de Schœlcher. Et en lisant son nom, le nom d'Aimé Césaire, chacun en tendant l'oreille entendra peut-être murmurer sous la voûte du Panthéon ces paroles lourdes de sens, les paroles d'Aimé Césaire. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout dans le sang, debout et libre. Je vous remercie. Voilà pour ce discours d'hommage solennel de Nicolas Sarkozy à Aimé Césaire. On va y revenir, bien entendu, on va décortiquer ce discours avec nos invités dans un instant. D'abord, je crois qu'il doit y avoir encore un poème qui doit être lu par une lycéenne. Là, le président salue Jacques Césaire, le fils d'Aimé Césaire. Il nous faut présence, construire ton évidence.